Et voilà, c'est de nouveau la fin du mois. Donc aujourd'hui on va regarder un petit peu comment que ça a avancé là en avril. Le verger il a bien fleuri. Enfin le petit verger en agroforesterie hein, bien sûr, toujours avec sa bâche, le système d'irrigation qui va bientôt venir. Notre verger aussi, il a bien poussé, il a bien fleuri. Pas de mort à déclarer durant cet hiver. La cuve, elle est là aussi, avec le système d'irrigation qu'on va bientôt mettre en place. Donc normalement aujourd'hui ou demain, hein, si on a le temps. Et ça pousse, ça pousse. Il fait encore assez froid, mais le soleil est de nouveau présent. Donc les lupins sont sortis. La lavande aussi commence doucement à démarrer. Il y a de nouveau des signes de vert. La rhubarbe cette année elle est en pleine forme. L'oignon va bien, l'ail va bien, les noisetiers, les kakis, les coings, tout le monde s'est réveillé. Le seul qui ne s'est pas encore réveillé correctement, c'est le catalpa là-haut qui est censé faire de l'ombre pour toutes les cultures qui sont en dessous. Le ciboule est en fleurs, le fenouil va bien. Les tulipes, les narcisses et les jonquilles, ça arrive doucement en fin de vie, mais ça c'est normal. Ah oui, notre petit citronnier, il a résisté à l'hiver alsacien. Les figuiers, c'est pas encore ça. Les baies de goji se réveillent. La vigne chocolat aussi est en forme. La livèche est sortie. Là aussi, là ce qui sort doucement. Tout au début, on avait cru que c'était de la mélisse. Mais en fait, c'est... je sais même plus le nom. C'est les... Ah oui, les crosnes du Japon, en fait. Les petits morceaux qui étaient restés, qui se sont réveillés de nouveau. Alors, le persil est sorti. Le petit gingembre du Japon aussi commence à se réveiller doucement. Le houblon, n'en parlons pas, hein, il est en pleine forme. Le lilas il commence à sortir, donc je pense que ce week-end ou le week-end prochain, ça va être le démarrage des patates. Les bébêtes aussi hein, sont de nouveau là. On va descendre voir la suite. Les sédums ont repris un peu de couleur. Un petit peu. La fougère comestible, elle dort encore. Mais j'ai l'impression que ça se réveille doucement. Là, on voit un petit peu au bord que ça vient. La menthe chocolat, c'est bon. La reine des prés aussi se réveille. Hein. La menthe pomme aussi, elle commence. Et là, un petit tour dans la serre extérieure vite fait. Les salades vont bien. Là, il y a des potirons, des citrouilles, du maïs à popcorn, du maïs à popcorn rouge. Il y a des ignas, des gypsophiles, des artichauts, des tomates, des poivrons, des piments, les salades. La verveine citron, elle dort encore. Par contre, le caprier, il commence tout doucement à se réveiller en bas. Et ça, c'est top. On pourra manger des capres maison d'Alsace, c'est bien. L'argousier est en forme. L'hortensia à feuilles de sucre se réveille. Lui aussi, le thé de l'immortalité chinois. Les Edelweiss, toujours pas de signe de vie. À mon avis, cette année, il y a eu quelque chose. Non, tout le monde va bien. Lui aussi se réveille doucement, le grenadier. Il y a des petites pousses rouges qui arrivent là doucement au bord partout. Je sais pas si on voit bien. La BO5 saveur va, les kiwis vont bien. Les fraisiers sont en forme, les salades. Là, il y a des ours aussi, hein, quand on voit quand il est en plein soleil, là, il commence déjà à fleurir, alors qu'en dessous, on a le petit côté boisé plus là-bas. Il est encore tout vert. Il n'a même pas fait les bourgeons. Les folles, là, ce soir, elles vont déménager. Parce que comme dit, ce week-end, on va planter des patates ici. Comme ça, elles ont bien tout nettoyé, tout labouré comme il faut, naturellement. Et elles vont descendre là en bas. Comme ça, elles vont nous avoir un petit coin où elles vont pouvoir manger plein de verdure. Et d'ici là, nous, on pourra planter alors les tomates quand elles vont être déplacées un peu plus bas encore. On a commencé à planter des choux aussi.
Des blettes pas mal. Des betteraves. Qu'est-ce qu'il y a encore qui est sorti? Ouais, la rhubarbe toujours en forme aussi en bas. L'artichaut aussi. Bon, l'artichaut cette année, il a eu un sacré coup de campagnol dans les racines. Là, on s'est fait un petit coin de fleurs. De nouveau, avec des gypsophiles, des zinnias, des dianthus, des cœurs de Marie et encore plein d'autres choses qui vont pousser pour pouvoir faire des petits bouquets, des fleurs à couper. Les framboisiers se réveillent. Aussi, les groseilliers, les cassis. Oui, parce que c'est vrai, j'avais oublié de dire. Il y a 7-8 semaines, les poules, elles étaient là tout le long. Elles ont bien tout nettoyé, tout désherbé, tout enrichi. Donc, il n'y a pas de coup de bêche et rien. Puis après, elles sont montées derrière. Et après, elles vont aller là-bas. Et dans 3-4 semaines, elles vont retourner ici. Et d'ici là, normalement, ça aura de nouveau repoussé à leur endroit. Les salades poussent bien aussi. La moutarde pousse aussi. Beaucoup d'arroches. Il y a encore des petits bulbis d'oignons qui ressortent là discrètement. Ouais, je crois qu'on a fait le tour pour ce petit mois de fin avril. Ouais, non, c'est bon. Tout est prêt, tout est fait, tout est dit. Plus ou moins, rapidement. Mais honnêtement, hein, vivement la saison, vivement le soleil, vivement le beau temps, vivement que tout fleurisse, comme le Dia. Vivement les bonnes odeurs du printemps. Parce qu'il en manque encore pas mal là. Avec des nuits à 2 degrés encore chez nous. Ça traînouille un peu. Mais cette année, je suis super content. Parce qu'il n'y a vraiment pas de mort à déclarer encore pour l'instant, avec tout ce qui a été planté. Hein. Pas de pêche blanche de mort, pas de cassis, pas de framboisier. Pas de citronnier, l'amandier aussi, il a survécu. Enfin, tout le monde a survécu et ça, c'est top. Voilà, on se revoit sur la fin du mois prochain. Allez, bonne fin de semaine à tous.